Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 31 mars 2022, je vous présente l'audio FJ 2022 numéro 4, la réunion, 8e partie, l'union de nos deux féminins intérieurs avant celle de nos deux masculins. Comme cela fait longtemps que je n'ai pas diffusé, il nous est demandé de réécouter les 3 premiers audios de 2022 et plus particulièrement le dernier du 14 février, intitulé « La Réunion », 7e partie, quand l'homme initie la réunion avec celle pour lui de toute éternité. Rappel de ces 3 principales parties. Symbolique du 15 février, véritable fête de l'amour. Là où nous en sommes et où nous en serons très bientôt. Et troisièmement, accueil des 3 premiers jours bénis en février de l'année 2022. Nos hommes sont porteurs de la sagesse féminine de notre réunion, comme nous avons été initiatrices de l'impulsion masculine de nos retrouvailles. Aujourd'hui, il m'est demandé de faire un audio très court sur un seul sujet, mais d'importance concernant notre évolution actuelle sur le chemin de notre réunion, de nos réunions. D'ailleurs, nous sommes déjà depuis quelques jours dans l'énergie de la première nouvelle lune, de l'année astrologique, et de grande importance, puisqu'elle initie toutes les énergies des nouvelles et pleines lunes jusqu'en mars 2023. Énergie très puissante de mise en question de tous nos positionnements depuis 2 ans, confirmant l'énergie de l'année 2022. Dernière année de rattrapage pour être qui l'on est vraiment. Dernière année, et ce, dans le dernier cycle de rattrapage, ayant débuté avec le message de l'énergie christique via celui qui est appelé Jésus. 2022, année des vérités, de toutes les vérités mises au jour, certes collectives, mais en tout premier notre propre vérité personnelle. Et pour tous ceux dans la voie de l'amour véritable, la vérité de notre couple flamme unique ou couple âme jumelle au sein du collectif flamme jumelle, comme la vérité de votre couple au sein du collectif âme sœur. Je le redis, parce qu'il m'est demandé de le redire. Valentin, lui-même flamme jumelle incarnée avec sa douce, donc en fait flamme unique, unissait tous les couples dans l'amour de Dieu avec en apothéose chaque 15 février. Donc CF, mon audio du 14 février précité. Et quand ces jours de 14 février, c'est ainsi qu'il m'avait été demandé de vous le transmettre à l'époque, donc le 14 février, et donc quand ces jours de 14 février, 15 février, 16 février 2022 de pleine lune, étaient alors possibles plusieurs pré-réunions de flammes jumelles stricto sensu. Et cela a eu lieu pour moi aussi, avec confirmation en 3D le 7 mars 2022.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai plus fait depuis d'audio. Non seulement je n'ai pas pris le temps, car je n'en avais ni l'envie, ni l'impulsion divine, mais en outre, j'ai fait le choix, en accord avec ma présence divine, évidemment, ainsi qu'en accord avec notre âme unique, j'ai fait le choix de me prioriser jusqu'à la période pascale, ainsi, bien sûr, que mon propre couple. Je ne sais pas si d'ici là, je referai d'autres audios. En tout cas, à titre humain, je n'en ai pas envie. Mais je suis au service. Alors faites de même. Priorisez-vous, ainsi que le couple que vous formez avec votre autre. Nous sommes donc tous en pré-réunion. Et ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et c'est vrai. Les retrouvailles ont eu lieu, et vous le savez également parfaitement. Vous savez sans plus aucun doute qui est votre autre. Et depuis cette confirmation dans le visible, comme dans l'invisible, vous avez encore plus travaillé sur vous-même, l'un et l'autre, puis l'un avec l'autre, ne serait-ce qu'au niveau de ce qui est appelé par consensus la 5D, la 5e dimension. Et c'est cela qui est plus nouveau, pourrait-on dire. Le travail se fait maintenant de concert, en pleine conscience, ou en tout cas de plus en plus en conscience. Pour ce qui concerne les flammes jumelles, stricto sensu, qu'il m'a été demandé d'appeler désormais, et ce de manière plus juste pour nous aujourd'hui, flammes uniques. Donc, pour les flammes uniques, je rappelle que nous ne sommes pas encore en couple extérieur. C'est peut-être le cas pour des âmes jumelles, des âmes sœurs, mais les flammes uniques ne sont pas encore en couple extérieur. Car l'homme ne s'est pas encore entièrement déclaré, officiellement, en 3D, si l'on peut dire ainsi. Mais ces dernières semaines, notre autre s'est rapproché de nous en 3D. Oui, en 3D. Bien sûr, pas qu'en 3D, mais aussi en 3D. Et par ce simple rapprochement, il nous a indiqué qu'il n'était plus ni dans le déni, ni dans l'expectative de son désir infini pour nous, à tout niveau, mais qu'il avait encore besoin de quelque chose pour se déclarer ouvertement. Et cela, cette chose, ce quelque chose, cette chose cachée, en tout cas qui m'était encore cachée jusqu'à ce jour, et là je parle bien de ce jour, jeudi 31 mars, eh bien c'est tout simplement l'union de nos deux masculins intérieurs. Et c'est ça qui lui manque encore. Car, et c'est ce que je viens de comprendre entre cette nuit et ce matin, car, comment dire, en fait, depuis cette nuit, à ce jour donc, et enfin, pourrait-on dire nous les femmes, n'est-ce pas? Nos deux féminins intérieurs ne font plus qu'un, réellement plus qu'un, de la 5D jusqu'à notre conscience 3D, puisque la fusion de nos deux féminins, et là il s'agit bien de fusion, vient d'avoir lieu cette nuit, donc dans la nuit du 30 au 31 mars, pour tous les couples flammes uniques. Cela est une certitude. Sans doute également pour d'autres, dans la voie de l'amour véritable. Mais pour ce qui concerne les 144 couples flammes uniques, c'est pour
tous, c'est pour chacun de nous, c'est pour nous tous. Et cela implique tellement de choses que je ne connais pas encore. Mais bien sûr, à chacun et à chacune de savoir aujourd'hui, puis dans les jours et semaines qui viennent, pour son propre couple, et heureusement. Cependant, pour nous tous, cela veuille dire que nous, femmes ou hommes de notre couple, nous écoutons enfin à l'unisson nos deux féminins réunis. C'est capital. Cette information qui peut sembler anodine est capitale. Cela signifie entre autres que nos deux masculins, celui de la femme et celui de l'homme, ont enfin accepté d'écouter leurs deux féminins respectifs, mais également leur réunion, c'est-à-dire réunion de leurs deux féminins. Cela signifie donc que nos deux masculins ont enfin accepté d'écouter nos deux féminins, donc le nôtre, puis celui de notre autre, mais également l'union des deux. Et très bientôt, quand, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu, quelques jours ou semaines après cette nouvelle lune capitale, dont la date officielle est le 1er avril 2022, nos masculins également ne feront plus qu'un. Et c'était cette condition, sans être une condition, mais cette condition divine, et certainement pas humaine. C'est pas nous qui pouvons décider que nos masculins, l'union de nos masculins ou de nos féminins, c'est impossible ça. Et si on le décidait, du coup, ça retarderait cette union si elle doit avoir lieu. Et pour nos couples, oui, elle doit avoir lieu, c'est certain. Mais ne provoquons plus quoi que ce soit, car en provoquant par nos espoirs, mais nos espoirs, comment dire, ce qui nous semble être nos espoirs, mais qui en réalité, s'ils sont teintés de nos attentes, ce n'est plus nos espoirs, ce sont des espoirs contrôlés. Ce n'est pas ça l'espoir. Bon, j'espère que je suis claire. Et les conséquences. Donc, en fait, quand nos deux cœurs, on peut dire ça comme ça, la partie féminine de nos deux cœurs ne font plus qu'un, et c'est le cas. Non, la partie féminine, les parties féminines, voilà, de nos deux cœurs ne font plus qu'une. Ensuite, les deux masculins, les deux parties masculines de nos deux cœurs ne feront plus qu'une. Et donc, nos deux cœurs ne feront plus qu'un. Les conséquences en seront magistrales, infinies, pour nos couples, d'abord, bien sûr, mais comme pour tous les autres couples, ensuite, je dis bien seulement ensuite, dans la voie de l'amour véritable, mais également vis-à-vis de tous nos opposants, et à commencer par nos opposants directs, les fameux duos flammes noires. Il m'a été demandé de ne plus jamais les appeler couples flammes noires, car ce ne sont pas des couples, car ce sont forcément... Ah mince, alors je ne pensais pas le dire ça. Bon, mais très bien, parce que je l'ai dit dans mon livre. Oui, je suis en train d'écrire un livre sur les flammes jumelles. Bon, ben alors je le dis. Eh bien, donc, parce que les duos flammes noires ne sont que ou deux hommes ou deux femmes. Mais cela ne veuille pas dire que forcément, s'il y a deux hommes ou deux femmes qui s'aiment, que forcément ils sont des flammes noires. Non, non. En revanche, les duos flammes noires ne sont que ou deux hommes
ou de femme. Mais je redis, comme je le dis depuis le début, même si je suis la seule à le dire, et c'est pour ça que vous n'aimez pas mes audios, mais qu'importe, je ne suis pas là pour être aimée, je ne suis pas là pour être détestée, mais je ne suis pas là pour être aimée. Je sais que je suis aimée par Dieu et mon autre, et excusez-moi, ça me suffit. Mais comme il m'a été demandé de remettre de l'ordre et de la clarté dans tout ça, et c'est pour ça l'objectif, la raison de cette chaîne, de ma chaîne du coup, 2 hommes peuvent s'aimer, 2 femmes peuvent s'aimer, mais ils ne peuvent pas être, aujourd'hui en tout cas en 3D, des couples sacrés. Mais je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Et je n'ai rien contre les homosexuels ou transsexuels ou tout ce que vous voulez, d'autant plus que j'ai un frère homosexuel et ça ne me pose aucun problème. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'amour véritable. Et je sais que ça ne vous convient pas. Eh bien, tant pis, tant pis. La vérité, cette vérité-là aussi, va éclater en 2022. Et ça suffit, des consensus, ah oui, mais enfin, votre masculin, ça peut être la dominante d'une femme, machin, machin. Ok, mais aujourd'hui, et pourtant moi j'ai une dominante masculine, je suis une femme. Et en tant que femme, je suis féminine, sacrée, extérieure. Et mon autre qui a une dominante féminine est un masculin sacré extérieur. Ça suffit avec tout ça, ça suffit. Avec cette bienséance, cette bien-pensance, y compris parmi les soi-disant flammes jumelles. Waouh! Bon, eh ben, surprise. Je ne voulais pas vous le dire, mais bon, c'est fait. Et alors donc, du coup, je donne un autre... ah, d'accord. Effectivement, pour ma part, je suis dominante masculine. Mais ça veut dire quoi, dominante masculine, quand on est une femme? Ça ne veut pas dire que je suis un mec. Ça ne veut pas dire que je suis homo. Non. Ça veut dire que très vite, très tôt, très jeune, je me suis connectée, j'ai pris conscience de mon masculin intérieur. Et donc, je suis passée pour ce qu'on appelait un garçon manqué. Eh bien, pour nos autres, c'est l'inverse. Ils sont passés, à l'époque, on disait des femmelettes. Car c'est plus facile, entre guillemets, c'est moins mal vu d'être un garçon manqué qu'une fille manquée. Je ne sais pas comment dire. Ben ça, c'est terminé. C'est faux semblant. C'est, comment dire, cette bien-pensance parmi ces soi-disant guides de flammes jumelles. Mais y compris parmi les sincères, je parle, hein, qui ne veulent pas blesser, vexer, exclure. Mais zut, je suis une femme. Ça ne veut pas dire que j'exclus, que je refuse les hommes. Vous êtes un homme, ça ne veut pas dire que vous refusez non seulement la femme, mais votre féminin intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est pour moi un non-sens. Bon, je vais quand même reprendre la suite de mes notes. J'en étais à dire qu'il y aurait des conséquences magistrales. Et à commencer par nos opposants directs, les fameux donc duo flamme noire, également présents en nombre parmi ceux ou celles qui se prétendent flammes jumelles ou guides de flammes jumelles. Voilà, pour faire le plus court possible, car j'ai encore beaucoup de travail sur moi, sur nous, et je vous dis à très bientôt.